Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours actualité autour du football africain et là je vous emmène du côté de la Guinée pour parler du Sili national parce qu'il y a une grosse actualité. La Fédération guinéenne de football a annoncé bien évidemment la nomination de son nouveau sélectionneur. On parle de Paulo Duarte. Paulo Duarte, on le connaît bien, c'est le continent, il est passé par beaucoup de nations. Il est passé par le Burkina Faso, par le Gabon, par le Togo. Il a l'expérience des nations africaines. On va revenir bien évidemment au courant de la vidéo par rapport à la nomination et à l'annonce de la Fédération guinéenne de football. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Sur cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc si toi, tu es un amoureux du football africain et que cette thématique te parle, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur le communiqué de la Fédération guinéenne de football FGF, bien évidemment pour annoncer la nomination bien évidemment de Paulo Duarte. Quel est le communiqué de la Fédération guinéenne de football? Ils disent, et je cite, le communiqué est sorti hier, aujourd'hui c'est mardi, date que je tourne la vidéo. Ils disent que la Fédération guinéenne de football a le plaisir d'annoncer la nomination de Paulo Duarte, de Paulo Roré Rebelo Duarte, en tant que nouveau sélectionneur de l'équipe nationale A du Guinée. Ce choix fait suite à l'appel à candidature lancé par la FGF le 13 juin 2025 en collaboration avec le ministre des Sports dans le cadre de la restructuration de la sélection nationale de la République de Guinée. Bien évidemment, aujourd'hui c'est le mardi. Qu'est-ce qu'on a annoncé? On a annoncé bien évidemment qu'aujourd'hui, Paulo Duarte va être présenté de façon officielle, bien évidemment, du côté du rang de la Guinée, du Sili national. Après, bien évidemment, beaucoup de péripéties autour de la Guinée, au moins actuellement la Guinée se concentre sur le football parce qu'il y avait beaucoup de problèmes déjà avec Michel Bussier, qui est l'ancien sélectionneur du côté de cette équipe du Sili national. Avec Kaba Diawara, ça a été également compliqué. On se rappelle bien avec Kaba Diawara, on se rappelle bien avec la fédération. Il y a eu beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes extrasportifs, que ce soit des problèmes avec la sélection. Il y a eu tellement de problèmes autour du football guinéen. Et je pense que là, bien évidemment, ils essaient de ramener l'église au centre. Ils essaient de se concentrer au moins sur le football parce qu'on se rappelle bien, malheureusement, cette équipe de la Guinée n'est pas présente. Elle n'a pas décroché son ticket de qualification pour la CAN du côté du Maroc qui arrive très prochainement, quasiment dans 5 mois. Du coup, bien sûr, la seule chose qui reste pour cette équipe guinéenne actuellement pour cette année 2025, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, Paulo Duarte va revenir dans le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et lorsqu'on essaie même très rapidement de checker le groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde pour la Guinée, on sait que la Guinée se retrouve dans le groupe G. Dans le groupe G, on sait que le groupe est dominé complètement par l'Algérie qui a 15 points, qui a pris une belle option pour se qualifier pour le mondial. À la deuxième position, on a le Mozambique également qui titille cette équipe guinéenne avec 12 points. À la troisième position, on a le Botswana avec 9 points. On a l'Ouganda qui arrive avec 9 points. On a la Guinée qui se retrouve malheureusement là avec 7 points. Au bout de 6 journées, la Guinée a un bilan de 2 victoires seulement, un nul, 3 défaites. C'est trop pour cette équipe guinéenne, malheureusement, pour un bilan de 4 buts marqués, 5 buts encaissés, goal average de -1. C'est trop, c'est trop, c'est trop pour cette équipe guinéenne, bien évidemment. Malheureusement, est-ce que cette équipe guinéenne peut encore même avoir des chances de décrocher, de faire au moins partie des meilleurs deuxièmes, parce que il faut le rappeler, les premiers de chaque groupe décrochent directement leur ticket de qualification pour le mondial et les 4 meilleurs deuxièmes vont jouer des playoffs d'abord continentales avant d'aller jouer les playoffs sur le plan sur le plan mondial, bien évidemment. Donc, est-ce que cette équipe guinéenne peut encore avoir des chances de se qualifier? En tout cas, Paulo Duarte a du chemin à faire. Je pense que ce qu'il a été annoncé, bien sûr, à Paulo Duarte, c'est de 1 des éliminatoires de la Coupe du Monde, vu que la Guinée n'est pas présente n'est pas présente à la CAN. Et je pense peut-être pour l'année prochaine déjà se projeter, de restructurer. Je pense que c'est ça le gros travail que Paulo Duarte doit faire avec l'effectif, de restructurer bien évidemment l'équipe. Parce que je pense pour ma part que cette équipe guinéenne a un gros vivier de joueurs, bien sûr. Ils ont un gros vivier de joueurs. Ils ont Serhou Guirassy, Ballon d'Or quand même. Potentiel Ballon d'Or, très grands joueurs. Ils ont des très grands joueurs. Je pense que, j'espère du moins, que Paulo Duarte va permettre de restructurer ce groupe et on verra ce que ça va donner. En tout cas, lorsqu'on essaie de checker très rapidement le calendrier de cette équipe de la Guinée pour cette fenêtre internationale qui arrive très prochainement, quasiment dans quelques semaines, donc 3 semaines peut-être en trop,
On peut voir que la Guinée doit jouer sur le mois de septembre, doit se déplacer du côté du Somalie. Elle doit aller du côté du Somalie pour jouer sa 7e journée. Et la 8e journée, comptons pour le mois de septembre très rapidement. On va essayer de checker pour la Guinée. La Guinée va jouer ici le 8 septembre. La Guinée doit recevoir cette équipe de l'Algérie. Et je pense que là, c'est un match un peu plus difficile, mais je pense quand même qu'ils seront à la maison, à la fierté du public. On espère que cette équipe guinéenne, même si c'est l'Algérie qui en face, puisse bien évidemment sortir son épingle du jeu lorsqu'on essaie de checker très rapidement dans la dernière journée. Dans les 2 dernières journées au mois de octobre, on peut voir que la Guinée, pour le mois de octobre, la Guinée doit encore jouer qui en octobre? La Guinée la Guinée doit se déplacer du côté de la Mozambique. Et je pense que le dernier match, ils vont jouer sans doute à la maison. La Guinée doit jouer à la maison. Pour revenir checker très rapidement, pour le dernier match, la Guinée où? Pour le dernier match, la Guinée, voilà, la Guinée doit jouer le Botswana à la maison. La Guinée doit jouer le Botswana à la maison. Donc, vous voyez qu'actuellement, pour les 2 matchs, quand on aborde pour le mois de septembre, la Guinée doit se déplacer du côté de la Somalie. On peut voir que dans le groupe G, la Somalie, c'est l'équipe qui boucle complètement le groupe avec un bilan de 1 point. 1 point seulement pour cette équipe de la Somalie qui a un goal average de -8 vu qu'elle a encaissé 11 buts et un seul match nul, 5 défaites. C'est incroyable. Je pense que cette équipe de la Guinée, déjà pour se donner les chances, doit battre cette équipe de la Somalie, même si c'est à l'extérieur. Elle doit battre. J'espère que Paulo Duarte va restructurer son équipe pour insuffler quelque chose pour leur permettre au moins de se titiller. Je pense qu'il y a la place, même si le Mozambique est bien placé sur le plan comptable. Je pense qu'avec les 4 derniers matchs, lorsqu'on essaie de voir très rapidement sur le plan comptable, les 4 derniers matchs, sachant qu'il y a 2 matchs directs que la Guinée doit jouer face au Mozambique et face à l'Algérie, je l'ai rappelé tout à l'heure dans le différent classement, sachant qu'il y a ces 2 derniers matchs, si les 4 matchs, si l'Algérie, ainsi la Guinée fait un carton plein, donc c'est-à-dire 4 x 3, 12, 12 plus 7, ça fait 19, 7, 8, 19. Si l'Algérie, si la Guinée, autant pour moi, le Sénégal national arrive à faire carton plein au mois de septembre et de octobre, la Guinée peut avoir 19 points. Peut-être avec ces 19 points, en comptant sur le fait que le Mozambique perde des points, je pense que cette équipe guinéenne peut faire partie des meilleurs 3e et décrocher son ticket pour les playoffs, du moins, parce que je pense que, pour moi, je pense que c'est difficile. Ça va être difficile pour la Guinée de finir première avec cette équipe de l'Algérie qui est déjà partie pour 15 points. Comme je dis, là, c'est 19 points qui potentiel. Et avec l'Algérie qui a 15 points et 19 points, c'est juste là à côté. Il n'y a que 4 points pour permettre à cette équipe de l'Algérie de faire 19 points. Donc, de moins une victoire et un match nul. Donc, pour moi, je pense que c'est difficile pour la Guinée de décocher son ticket de qualification pour faire partie des premières, mais au moins peut-être se battre pour faire partie des meilleurs 2e et jouer les playoffs sur le plan continental, voire peut-être décrocher une place au mondial, ce qui serait historique pour cette équipe de la Guinée qui n'est jamais allée au mondial, bien évidemment. On verra ce que ça va donner. Donc, voici cette grosse annonce, cette grosse actualité que je voulais partager avec vous autour de la Guinée, autour du Sénégal national qui au moins se concentre, qui restructure les choses et se concentre sur le football après après s'être éparpillé autour des problèmes extrasportifs, des problèmes avec le coach Michel Lussier, avec surtout Kaba Diawara, avec la fédération, avec même le ministère. La Guinée se concentre maintenant sur le sport avec cette grosse annonce de Paulo Duarte, comme je le rappelais, qui a une grosse expérience déjà du continent, lui qui est passé par pas mal de pays. On verra ce que ça va donner. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cette annonce. Pensez-vous que Paulo Duarte est l'homme de la situation qui pourra permettre à cette équipe du Sénégal national de retrouver des couleurs? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace, à très bientôt les gars.